29 septembre 1989, 29 septembre 2023, voilà, jour pour jour, que le notariat congolais totalise aujourd'hui 34 ans d'existence. Un événement anniversaire qui a été ponctué par des consultations juridiques gratuites. C'est l'initiative de la Chambre départementale des notaires de Pointe-Noire et de Doulouzi. Au cours de la cérémonie d'ouverture, la présidente de la dite chambre a planté les décors tout en rappelant l'intérêt de la célébration de cet anniversaire. Le notaire est un officier public établi pour recevoir les actes et les contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère de l'authenticité attachée aux actes de l'autorité publique. Pour en conserver les dépôts, on assurait la date et on délivrait les expéditions ou les grosses. Il est délégataire du sceau de l'État. L'État lui a donné une parcelle de sa puissance afin d'assurer l'authenticité aux actes de l'autorité publique. L'administrateur maire de l'arrondissement 1, Lumumba, a quant à lui véhiculé un message chargé de pédagogie. Celui de reconnaître que le notariat est une profession libérale qui reste pour le commun des Congolais un métier très mal connu. Pour le commun des mortels, la profession de notaire relève presque du mystique. Cela pourrait s'expliquer par la méconnaissance de ce professionnel de droit par nos concitoyens d'une part, et d'autre part par l'enracinement du droit coutumier qui concurrence le droit étatique. Pour coller à la réalité, nos concitoyens estiment que consulter un notaire est très coûteux et reste une affaire de l'élite intellectuelle. Cependant, lorsqu'ils le consultent, ce n'est pas naturellement, mais plutôt forcé par les problèmes. On peut changer le droit, mais on ne peut changer la mentalité des citoyens qui restent collés au droit coutumier. Cette assertion fait que le Congo, notre pays, compte parmi les pays du droit mixte où le droit coutumier reste fonctionnel à côté du droit étatique. Après quoi, les consultations juridiques gratuites tenues dans les différents arrondissements de la ville de Pointe-Noire, c'est-à-dire à Lumumba, Tietie, Mvumvu, Luandili et Mongompuku, ont permis aux chefs de quartier, chefs de bloc et la société civile d'être suffisamment édifiés sur le rôle du notaire dans la société. Des véritables cours de droit au cours desquels les praticiens du droit ont eu de la valeur à revendre. Et de plus en plus, nous constatons, nous les notaires, que beaucoup de familles nous saisissent pour des questions d'adoption. Voilà. À ce sujet, ça pose problème dans leur quelquefois. Donc, la loi lui a prévoit la possibilité de l'adoption. Effectivement, il faut se rapprocher du notaire pour mettre la procédure en place. Comment prendre un enfant, l'introduire dans ma famille. Et quand l'enfant est introduit dans la famille par le mécanisme de l'adoption, elle me commence à 100% au même titre que tes enfants. Ça veut dire qu'ils rentrent dans ton héritage. Il ne faut pas seulement changer acte de naissance, mais il faut passer par des notaires qui doivent expliquer la procédure, les conséquences. La conséquence est lourde parce que l'enfant devient ton enfant à 100%. À ta mort, il va hériter au même titre que tes enfants. Bon, d'abord, il y a l'adoption simple et l'adoption plénière. Adoption simple, ça veut dire que tu prends un enfant que tu adoptes, mais il reste rattaché à sa famille biologique. On a dit adoption simple. Maintenant, adoption plénière, vous l'adoptez et l'enfant rentre totalement dans votre famille et il coupe tous les liens avec sa famille biologique. Ces moments interactifs ont eu le bonheur d'assouvir les préoccupations des participants qui sortent de ce rendez-vous avec des nouvelles connaissances. Je
Vraiment, c'est une leçon. C'est une leçon très importante dans la vie d'une personne. Je suis capable d'appliquer. Vraiment, les explications sont très claires sur les 3 testaments qu'une personne peut faire dans sa vie. Le testament auto-holographe, que la personne peut écrire de lui-même et garder à la maison. Le deuxième testament, c'est le testament de forme secrète. La personne écrit son testament, il l'enveloppe et peut le déposer chez un notaire, sans que le notaire sache le contenu. Et on fait le troisième testament, le testament par acte public. En tout cas, celui-là demande que l'intéressé aille consulter un notaire, ils en parlent pour trouver une solution amiable qui peut l'encourager à faire quelque chose de bien pour le partage de son bien matériel ou immobilier. En tout cas, vraiment, c'est très intéressant, il faut apprécier ça, c'est encourageant. Qu'on soit ensemble à tout moment et nous éclairer sur certaines choses, surtout les lois du pays, sur le code pénal de la famille congolaise. Beaucoup ignorent ça au niveau de la communauté. Ce cocktail des consultations juridiques gratuites peut être considéré comme un signe avant-coureur afin que le public congolais puisse s'approprier les bienfaits de la profession de notaire. Le consulter, c'est prendre une assurance.